Je bénis le nom du Seigneur Jésus pour la vie de maman Martine qui est au milieu de nous. Que Dieu te bénisse, maman Martine. Merci pour ta présence, merci d'être là pour nous. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs et prophètes avec qui nous travaillons ensemble. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour vos vies aussi ce matin. Amen. Cette semaine était une semaine spéciale. Une semaine où le Saint-Esprit était vraiment encore là pour nous. Où il nous a fait du bien. On a été vraiment bénis tout au long de cette semaine. Personnellement, ça a été une semaine de gros challenges parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais prévu de faire. Et le Seigneur m'a dit comme ça, c'est ma Pâque. Et en tant que chrétien, c'est un moment crucial pour nous. La Pâque n'est pas seulement célébrée par les chrétiens, elle est aussi célébrée par les juifs. Elle est célébrée pour toute personne qui se prétend enfant de Dieu, du Dieu vivant, de l'Éternel. C'est un moment fort, c'est un moment puissant. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu comprennes, que tu réalises et que tu vives la Pâque. Qu'est-ce que cela représente d'abord pour nous? Parce que si tu n'as pas compris ça, c'est quand même grave un peu parce que tous ces jouets-là, pour toi et pour moi, tous ces jouets-là. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, il est venu et il est mort pour nous, pour toi et pour moi. Amen. C'est important parce que personnellement, le message de ce matin m'a fait du bien. M'a fait du bien fortement moi-même quand je préparais le message. Et je vais essayer vraiment que le Saint-Esprit m'aide à vous transmettre de manière la plus fidèle sa pensée. On va faire beaucoup de lectures, mais c'est important pour que nous comprenions. Prophétesse, tu vas prendre Hébreux 10 et moi je vais commencer par lire d'abord Exode 12. C'est une très longue lecture. Je vais demander à tout le monde d'être concentré. Je vais demander à tout le monde les va-et-vient aux toilettes aujourd'hui, que ça stoppe, que chacun d'entre nous soyons disposés. C'est important. On a passé toute la semaine en prière. Le Seigneur nous a parlé vendredi au travers des prophétesses. Et on va conclure notre semaine ce matin. Qu'est-ce qu'il y a ou bien qu'a-t-il sur le linteau de ta porte ou de la porte de ta vie? Qu'est-ce qui s'y trouve? Qu'est-ce qu'il y a? Église, qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de ta porte? Qu'est-ce qu'on voit sur le linteau de ta porte? Qu'est-ce que tu as mis sur le linteau et le portant de la porte de ta maison? Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons nous tenir debout et nous allons faire notre première lecture dans Exode 12.
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Vous le considérerez comme le premier mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour l'agneau on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu, avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en restait quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, les sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, des hommes ou des animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruira quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera le pain levé du premier jour au 7e jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez les pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Je passe au verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre une pièce de bétail pour vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang.
aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez comme cela, comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Lorsque les enfants vous demanderont que signifie ce rite, vous répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformaient à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi qu'ils agirent. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné de Pharaon, qui siège sur le trône, jusqu'au fils du détenu dans sa prison, jusqu'au premier-né des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous les serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas eu un mort. Pharaon, la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit, votre gros, comme vous, bétail, comme vous me l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'était une longue lecture. Amen. La Pâque, pour la première fois où Dieu a institué la Pâque, c'était pour la délivrance du peuple d'Israël. Et dit: vous allez célébrer cela à perpétuité, de génération en génération. Comme j'ai dit, le thème pour moi, c'est qu'est-ce qu'il y a sur le linteau et les poteaux de la porte de ta vie, de ta maison. La porte, qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est quoi déjà un linteau? C'est quoi déjà un poteau? J'ai voulu envoyer la photo à la communication, mais j'ai oublié. Vous voyez, quand le linteau de la porte, vous voyez les portes là, même quand on pousse, il y a au-dessus, généralement il y a un gros bloc de béton, ou bien souvent on met du bois. Et le linteau de la porte, c'est ce qui soutient le mur quand on a fait l'ouverture dans le mur. Vous voyez, si on veut faire une porte ici, généralement quand c'est un mur porteur, c'est-à-dire le mur qui soutient toute la bâtisse, on met un linteau pour soutenir, pour ne pas que ça s'écroule, pour ne pas que ça tombe. Et les poteaux, c'est le cadre, les 2 cadres qui sont sur la porte. C'est ça le linteau. Si on parle, souvent on parle du linteau. Si tu ne sais pas le linteau, vous voyez même à la maison, tout est le cadran de la porte comme ça. Au-dessus, il y a toujours un mur, souvent il y a un bois. C'est ça au fait, ce qui soutient l'ouverture pour ne pas que tout s'écroule. C'est ça le linteau. Et c'est quelque chose de très important. Voilà, moi Martine va passer son téléphone et puis tout le monde va voir. Moi Martine, tu peux circuler, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que quand on dit le linteau de la porte, on ne voit pas bien de quoi on parle. Mais le linteau, c'est ça. Vous voyez la grosse barre, elle soutient la porte et elle soutient aussi le mur pour ne pas que tout s'écroule. D'accord? C'est ça le linteau. Généralement, on le met sur les fenêtres et sur les portes généralement. Parce que quand
on met un trou dans le mur se fragilise. Surtout si c'est un mur porteur. Ça a son importance. On parle d'une ouverture. Quand on parle de linteau, c'est qu'il y a une ouverture quelque part pour avoir accès. D'accord? Donc on va dire que c'est l'ouverture qui donne accès à la porte pour que tu puisses, la porte tienne et qu'on puisse entrer dans une pièce. Et le Seigneur a demandé de mettre le sang de l'agneau quand ils ont tué sur le linteau et les deux poteaux de la porte, les portants de la porte. Amen. Le linteau donne accès à ta vie. C'est une ouverture. C'est l'entrée de ta vie. Quand on vient, la première des choses qu'on voit, c'est la porte. Quand vous venez dans une maison, vous voyez la façade d'entrée. On voit d'abord la porte. C'est le premier élément qu'on constate quand on rentre chez toi. La porte. Avec le linteau. Généralement, les gens, ils décorent généralement. Souvent, vous voyez Noël, ils font un truc rempli. Ils mettent ça sur le linteau des portes. Ça, c'est aux États-Unis. Généralement, ils mettent ça sur une guirlande et comme ça sur les linteaux des portes. C'est ce que le Seigneur a demandé au peuple d'Israël. C'est-à-dire, pour accéder à ta maison, on est obligé de passer par la porte. Et il n'y a pas de porte sans linteau. C'est bon pour tout le monde là, je pense maintenant. Vous voyez un peu de quoi je parle. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de la porte de ta vie? Sur l'ouverture qui donne accès à toi. Qu'est-ce qu'on y trouve? Quand on vient physiquement, quand on vient spirituellement, qu'est-ce qu'on trouve sur le linteau de ta porte? Qu'est-ce qu'il y a? Si quelqu'un se promène dans tes parvis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce qui te distingue? Amen. Il a demandé, le Seigneur a demandé aux Israélites un agneau sans défaut, sans tache, et de prendre l'agneau, de tout consommer et de ne rien laisser. Il dit, si vous n'êtes pas assez nombreux, vous partagerez l'agneau entre deux familles. Amen. On va lire Hébreux 10 et puis je vais continuer. Je voulais déjà mettre, définir qu'est-ce qu'est le linteau de la porte pour qu'on puisse vraiment comprendre la suite du message. Sinon, je vais parler de choses que vous n'allez pas vraiment visualiser. Hébreux chapitre 10, si vous pouvez lire prophétesse, celle qui a le micro, l'une des deux, Hébreux 10. Le début? Oui. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible. Hébreux 10. Je suis dans Exode. Pardon. Il n'y a pas de souci. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toute répétée de même sacrifice, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cette pensée de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible
que le sang de taureau et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni former ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peut jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir par lui. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, à une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui sont rendus saints. C'est aussi, c'est aussi ce que le Saint-Esprit nous a attesté, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a à présent plus à présenter l'offrande de leurs péchés. Ainsi, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire notre propre corps. De plus, nous avons un souverain prêt établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Ces deux passages que nous avons lus sont en corrélation. Ce que j'aime bien dans Hébreu pour commencer, il dit l'Ancien Testament, la loi, était l'ombre des choses. Alléluia. Était l'ombre des choses. Vous savez, l'agneau de Dieu est venu. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu est venu juger le peuple, les dieux d'Égypte. Et aucun Dieu n'a tenu devant l'Éternel. Aucun des dieux d'Égypte. Leur péché était monté à une dimension que Dieu lui-même avait décidé de juger tous les dieux d'Égypte. Et il les a jugés un par un, fléau par fléau, ou bien plaie par plaie. Amen. On est ensemble? Amen. Alléluia. Amen.
merci. Dieu a décidé de résoudre le problème du péché de manière définitive. C'est ce que nous venons de lire dans Hébreux. Il a décidé d'offrir Jésus pour régler de manière définitive le problème du péché. En Égypte, le péché était monté fort et Dieu a décidé de frapper l'Égypte. Il a demandé un agneau sans défaut et ils ont pris le sang de cet agneau et ils ont badigeonné sur les portes, les linteaux des portes et les poteaux. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le destructeur est passé, la mort est venue et la mort est passée outre toutes les maisons qui avaient le sang sur les portes. Mais pendant que j'étais en train de préparer ce message, je me suis dit, mais Dieu il nous aime, Dieu vraiment c'est bien. Mais le sang de l'agneau de l'Égypte qui avait été mis sur les linteaux des portes les a préservés pour une nuit. Amen. Ce sang-là les a préservés pour une nuit. Quand le destructeur a commencé à frapper, ce sang-là les a préservés pour une seule nuit. Et dans tout l'Égypte, la parole de Dieu dit qu'il y a eu des cris, il y a eu les morts du pharaon jusqu'aux prisonniers, jusqu'aux animaux. Mais eux, ils sont passés outre. Amen. Je vais attirer notre attention sur un fait. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang les a préservés pour une nuit. C'est pourquoi chaque fois que, quand le Seigneur établit la loi, le souverain sacrificateur venait une fois par an pour rentrer, pour présenter le péché de tout le peuple. Il rentrait dedans une fois. Il fallait que lui-même il soit saint. Et c'était perpétuel. Dieu demande toujours qu'on puisse faire ce sacrifice-là de manière perpétuelle, de s'en rappeler. Mais arrivé à un moment, quand on a lu dans Hébreux, il dit, tu n'as voulu finalement ni holocauste, ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Et Jésus est venu. Il a été crucifié à la Pâque. Le soir même, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et depuis le sacrifice de Jésus, il n'y a plus de sacrifice. Jésus est venu satisfaire. Jésus est venu satisfaire les attentes de Dieu en matière de sacrifice. Parce que l'agneau qu'on choisissait chaque année pour offrir à l'Éternel était choisi des mains d'homme. Tout ce qui est de main d'homme ne peut pas satisfaire Dieu. Moi je dis généralement que les standards de la sainteté de Dieu sont tellement élevés que toi et moi nous ne pouvons pas comprendre. Parce que Dieu est 3 fois saint. Donc tout ce que ta main a touché quelque part n'est pas parfait. Et Jésus a dit, il n'a plus voulu arriver à un moment, les agneaux, les boucs, tout ça, ça suffisait plus. Il fallait un agneau qui venait du ciel, que lui-même. Il n'y a pas plus saint que Dieu lui-même. Il n'y a pas plus saint que lui-même. Donc il s'est offert. Et il a réglé de manière définitive le problème du péché. Quand son sang a coulé, il n'y a plus de péché. Et il a dit, c'est la nouvelle alliance. Dieu n'a plus réclamé un autre rite encore. Il faut aller sacrifier, il faut aller comme si, non.
le sacrifice de Jésus a satisfait l'attente de Dieu en matière de sacrifice. C'est total. On ne peut pas faire mieux que ça. Je te le rappelle pour que tu comprennes la suite. Pour dire que ce que Jésus a fait, que nous sommes en train de nous commémorer aujourd'hui, c'est une autre Pâque. Jésus est venu avec d'autres rites, mais qui n'est plus le sacrifice de l'agneau. Amen. Il y a une chose qui a attiré mon attention dedans, deux choses. Quand le peuple est venu voir Moïse, ils ont écouté et la parole dit, ils ont fait exactement tout ce que Moïse leur a demandé de faire. Exactement tout ce que Moïse leur... Ça m'avait marqué parce que on dit ils ont repris à la lettre. Quand on lit plusieurs versions, les termes sont différents, mais le peuple a obéi à 100%. Amen. Nous parlons de la Pâque. Nous parlons, quand tu obéis, tu crois, tu as confiance et tu le fais. Quand le Seigneur donne des instructions, quand tu obéis et que tu le fais, tu as sa protection, tu as sa grâce. Donc tout ce que je peux dire aujourd'hui, tout ce que je peux t'expliquer aujourd'hui, si tu n'obéis pas pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire, ça ne sert à rien. C'est la base de tout. Église, c'est la base de tout. Tu peux avoir toutes les révélations. Le Seigneur peut tout te dire. Parce que le Seigneur leur a donné des instructions. Il a même dit, celui qui ne va pas obéir, chez qui on va trouver le levain, qu'il soit exclu. Je vous conseille de lire Exode 12, dans le chapitre en entier. Il a même donné les conditions plus loin pour dire, si tu n'es pas israélite et que tu veux faire la Pâque avec les Israélites, il y avait des conditions. Il fallait que tu sois circoncis, toi et toute ta famille. Ils ont dit même il fallait circoncire les esclaves qu'eux-mêmes ils avaient achetés. Il y a des conditions. La première condition, c'est d'obéir. On a beau tout te dire, si tu n'obéis pas, ça sert à rien. Ça a attiré mon attention. Église d'aujourd'hui, on n'obéit pas. Les pasteurs peuvent nous donner des révélations puissantes. Les gens peuvent nous parler. Tu peux avoir même une révélation, mais tu n'obéis pas. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est là la base. Tout commence par là. Qui tu obéis, tu as confiance. Qui tu obéis, tu crois. Parce que tu n'obéis pas à quelque chose auquel tu ne crois pas. Tu n'obéis pas à quelque chose en qui tu n'as pas confiance. Tu obéis. Ce matin, on va prier. Je ne veux pas être longue, je veux vraiment traduire ce que le Saint-Esprit m'a montré. Je veux le faire correctement. Mais si tu n'obéis pas, ça ne sert à rien en fait. J'ai beau donner tout, expliquer, s'il n'y a pas d'obéissance, c'est zéro. La deuxième des choses qui a attiré mon attention sur le soir de la Pâque, on a dit aux Israélites, quand vous mettez le sang sur le linteau des portes, que personne ne sorte de sa maison. Vous resterez dans la maison jusqu'au matin. Toi, tu es dans quelle maison? La maison, c'est l'église. La maison, c'est l'église. Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu solutionner le problème du péché. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu deviens enfant de Dieu. On l'a vu dimanche dernier.
Quand tu deviens enfant de Dieu, tu demeures dans la maison de ton Père. Mais toi, tu demeures dans quelle maison? Il y a beaucoup de personnes qui sont dehors. Quand le sang est passé sur le linteau des portes, personne ne devait rester dehors. Mais toi, tu es dans quelle maison? Tu es dans quelle assemblée? Tu papillonnes. Tu es dans quelle maison? Et quand le destructeur te trouve dehors, c'est là maintenant tu dis, oui, mais tu es dehors. La consigne, c'est qu'une fois que tu es rentré, tu ne ressors plus jusqu'au matin. Mais toi, tu cherches quoi dehors? C'est même pas ta présence physique. Même dans ton cœur, tu n'appartiens à aucune assemblée. Tu n'appartiens à aucune maison. Même dans ton cœur, dans tes pensées. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dehors. Ils n'ont pas de maison, pas de lieu fixe où on peut te reconnaître. Toi, tu es d'ici. Toi, tu es de là. Toi, de tels parents. Toi, tu es de telle maison. Mais tu es dehors. C'est même pas le dehors physique. C'est pas une histoire d'être dans l'église les dimanches. C'est une histoire de cœur. Même dans ton cœur, tu es dehors. Tu fréquentes personne. Tu as confiance en personne. Tu n'écoutes personne. Tu ne fais que ce que tu as envie de faire. J'attire notre attention dessus. Est-ce que tu es dans la maison? Parce que c'est le destructeur. C'est la mort qui frappe dehors. Et ce monde est dans les ténèbres. Nous sommes dans la nuit. La parole de Dieu dit, nous sommes dans la nuit. Tu es où? Je ne parle même pas de venir à Réhoboth tous les dimanches. Je parle même dans ton cœur, dans tes pensées. Quand on te regarde spirituellement, tu es dehors. Tu es. Tu as confiance en personne. Tu te fies à personne. Tu ne t'écoutes que toi-même. Et tu es. Et quand tu as croisé la destruction dehors, c'est pour dire Dieu mais tu es nulle part, tu n'es pas protégé. Pour avoir le sang sur le linteau, il faut être dans une maison. Le linteau ne tient pas seul. Les cadrans des portes ne tiennent pas seuls quelque part dans le désert. On ne plante pas une porte, non. C'est dans une maison, c'est dans un bâtiment bien fermé et c'est l'ouverture là. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait que vous voyez c'est quoi le linteau. C'est l'ouverture là qui donne accès à la pièce. Toi, tu as ton portant et ton linteau et tu te balades avec, sans maison. Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Jésus est venu pour remplacer cet agneau qui avait été immolé. Amen. Amen. Jésus est l'agneau. On dit l'Ancien Testament est l'ombre. Ce que eux ils ont vécu, c'était pas très clair. C'était juste le préface. C'était juste, mais la véritable image, la véritable décision que Dieu avait prise, c'était Jésus qui devait mourir. C'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau de Dieu qui a été immolé bien avant la fondation du monde. Amen. Je dis, le sang les a protégés pour une seule nuit. Parce que ils ont bien été sauvés de la mort en Égypte. Mais eux tous dans le désert, ils ont échoué. Eux tous dans le désert, ils ont fait hors piste. Amen. Eux tous dans le désert, même Moïse, il n'est pas rentré. Il n'est pas du tout rentré. L'agneau sacrifié en Égypte ne pouvait pas satisfaire. C'était imparfait. Mais l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui est mort à la croix,
Quand tu prends le sang de Jésus et qu'il est sur le linteau de ta porte, tu ne peux pas échouer. Parce que Pierre, le sang de Jésus est complet. Comme ça, je dis, c'est venu satisfaire. Le sang de Jésus est suffisant pour toi et pour moi. Parce que là où le sang de l'agneau qui a été immolé en Égypte les a préservés de la mort qui a frappé cette nuit-là, ils sont arrivés dans le désert, le sang n'a pas pu faire grand-chose pour eux. Je prends l'exemple de Pierre, des disciples de Jésus, qui ont reçu Jésus, qui ont mis le sang de l'agneau, qui était marqué par le sang de Jésus-Christ. Quand on est venu arrêter Jésus, ils ont fui. Même Pierre, il a régné Jésus 3 fois, devant même une simple servante. Cependant, le sang de Jésus est tellement suffisant, est tellement puissant, est tellement complet qu'il n'est pas resté dans son échec. C'est le même Pierre qui a prêché l'agneau de Dieu, qui a gagné 3000 âmes en une journée, en une seule prédication. Je ne sais pas si tu comprends. C'est le même qui s'est relevé, qui est devenu le pilier de l'Église. Qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de ta porte, de la porte de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'on trouve sur le linteau de la porte de ta vie? Ce qui donne accès à ta vie. Qu'est-ce que tu as au-dessus? Est-ce qu'il n'y a rien? C'est important. Jésus est mort pour qu'on ait cette couverture, cette protection, qu'on ait cette délivrance totale du péché. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour venir nous rétablir. Jésus est mort pour venir nous remettre à notre place. Jésus, son sang, le sang de l'agneau en Égypte, a empêché la mort physique, a empêché la mort d'une personne. Mais le sang de Jésus empêche la mort physique de un, mais bien plus encore. Le sang de Jésus est parti confronter la mort. Le sang de Jésus est parti dépouiller la mort de son pouvoir. Le sang de Jésus est parti arracher la puissance de la mort et est venu pour régler maintenant non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. Voilà pourquoi il dit que tu es vivant, bien que tu sois mort. Avec le sang de Jésus, ce n'est pas une question de mort physique seulement. En Égypte, c'était que la mort physique. Mais toutes ces personnes ont été mortes spirituellement. Elles ont tellement murmuré, elles étaient mortes spirituellement. Malgré les prodiges qu'elles ont eus. Le sang de l'agneau ne leur a pas donné assez d'assurance. C'est pour ça qu'on lisait dans la parole tout à l'heure. On dit, c'est pour ça que tu dois avoir cette assurance. Cette assurance dans le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus vient régler le problème de la mort physique. Vient solutionner le problème de la mort. Définitivement, dépouille la mort et viens maintenant toi régler ton problème de mort spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a sur le manteau de ta porte? Même si la mort physique ne rentre pas, ne crains pas la mort physique au fait. C'est pas ça qui est le plus dur. C'est la mort spirituelle. Lorsque la mort est passée en Égypte et que tous les premiers-nés étaient morts, la parole, il y a eu des cris. C'était l'enfer.
spirituel te gagne, c'est les cris que tu vas pousser en enfer. Je dis, l'Ancien Testament était une image, mais la réalité c'est ça. Le Seigneur a permis qu'eux ils vivent ça pour nous expliquer, qu'on comprenne mieux ce qui nous attend. Si tu n'as pas le sang sur le linteau de ta porte spirituelle, c'est les cris. Et les cris, c'est l'enfer et c'est perpétuel. Jésus a solutionné le problème de la mort parce que la mort a été dépouillée. La mort a été... Il tient maintenant la clé du séjour des morts. Il tient la mort assujettie. Il est assis pour que ses ennemis deviennent son marchepied. Ce qui veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Je ne parle pas de la mort physique. C'est pas ça le plus compliqué. La mort spirituelle. Où il y aura les cris et les graissements dedans. Où il y aura la douleur. Parce que les Égyptiens, ils étaient en horreur même des Israélites ce soir. On dit tout le même Pharaon et toute son équipe les ont convoqués pour dire immédiatement sortez de là. Sortez du milieu de nous. Qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de ta porte? C'est le destructeur qui vient pour rentrer. C'est le destructeur qui vient pour rentrer dans ta vie. S'il n'y a rien sur le linteau de ta porte, il ne passera pas outre. Tu seras détruit. Amen. C'est pour ça que je te demande, il y a quoi sur le linteau de ta porte? Toute maison où il n'y avait pas de sang de marqué a connu la destruction. C'est ce que la Bible dit, le destructeur. S'il n'y a rien, c'est pour ça que je te demande, il y a quoi sur le linteau de la porte de ta vie? S'il n'y a rien, tu seras détruit. Tu n'échapperas pas. Tu seras détruit. La mort t'aura. La mort dans tes projets, la mort dans ta santé, la mort dans ta famille, la mort dans ta vie. La mort va commencer dès ton vivant et puis va terminer son œuvre spirituellement. La mort éternelle. Qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de ta porte? Que chacun commence à regarder la porte de sa vie. Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? S'il y a le sang de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, j'ai dit ce sang-là est parfait. Ce sang, il est complet. Quand il est sur le linteau de ta porte, c'est pas pour c'est pas une fois par an. C'est pour ça que Jésus, avant de mourir, il a dit à ses disciples, prenez le pain, c'est mon corps. Prenez le sang. Ils ont mangé l'agneau de Dieu avec les pains sans levain. Ils l'ont mangé à la hâte, les sandales aux pieds, la ceinture nouée, prêt à décoller. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es chaque jour, Jésus dit, faites ceci à chaque fois que vous allez vous réunir en mémoire de moi. Ce qui veut dire que le sang n'est plus là juste pour une seule nuit, pas pour un seul instant, mais de manière perpétuelle. Parce qu'à chaque fois que tu viendras dans la présence de Dieu et que tu viens, le sang est là et ça te protège de manière permanente. De manière permanente. Avant, c'est une fois qu'on doit faire le sacrifice pour être renouvelé, pour que les péchés soient enlevés. C'est une fois qu'il faut rentrer dans la présence de Dieu. Le voile a été déchiré et le sang de Jésus a coulé. Et maintenant, il dit, chaque fois tu peux communier, tu peux prendre mon corps, tu peux prendre mon sang, manger cela à la hâte. Jésus, la trompette va sonner à tout moment. C'est pour ça qu'ils avaient les sandales aux pieds, ils avaient leur ceinture prêts à décoller. Ils étaient prêts à partir. Est-ce que toi, ce matin, quand tu marches, tu vis, tu es prêt à décoller, à partir pour ta libération totale, où tu seras enlevé dans le ciel avec Jésus? Ou bien tu es... Comment tu marches, au fait? Comment, Église? Comment?
rappelle. Mais Christ est notre Pâque, la véritable. C'est lui qui est venu pour nous libérer et nous affranchir totalement et complètement. L'Ancien Testament, c'était l'ombre. L'image réelle, c'est ça. C'est nous aujourd'hui. L'objectif final de Dieu, c'est ça. Que Jésus vienne, qu'il soit notre Pâque, que nous soyons prêts et que nous soyons délivrés de ce monde totalement et définitivement. C'est pour ça il dit, on prend le sang de Jésus tout le temps. Ce n'est plus une question de une fois par an, il faut commémorer. Mais le sacrifice de Jésus est valable de manière perpétuelle, de manière continue. Il n'y a pas un instant où le sacrifice tombe et puis ça reprend. Non, c'est pas comme dans l'Ancien Testament. Ils sont venus, l'agneau et moi, ça les a protégés seulement une nuit. Et après, quand ils sont sortis, ils sont retrouvés encore esclaves plus tard. Mais c'est pour ça que Christ dit, quand Christ t'a franchi, tu es réellement libre et tu es totalement libre. Il n'y a rien, à moins que tu décides toi de te remettre sur un joug. Mais aucun joug, tu ne peux plus être esclave. Qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de ta porte? Est-ce que quand le mal, le diable, il passe, il peut se permettre d'ouvrir ta porte et rentrer dans ta maison, de rentrer dans ta vie? Parce que c'était ça, toutes les maisons, sans exception, jusqu'aux animaux. Le destructeur est rentré. Si tu n'as pas le sang de Jésus sur ta porte, la porte de ta vie, il va rentrer et il va faire ce qu'il veut. Il aura un droit légal. Qu'est-ce qu'il y a, Église, sur le linteau de ta porte? Comme j'ai dit au départ, le plus important, c'était de croire, d'obéir et de se soumettre. Si tu crois que Jésus est l'agneau de Dieu et que tu lui as donné ta vie, tu dois pouvoir obéir et mettre son sang sur le linteau de ta porte. Pour dire que toi, tu es une propriété privée du Seigneur. Pour dire que toi, tu es une maison du Seigneur. Pour dire que toi, n'importe quoi n'a pas le droit de rentrer chez toi. Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu ne crois pas. Maintenant, ce n'est plus une question même de croire, c'est la foi. Tout simplement, tu dois l'accepter et le croire. Tu ne demandes plus d'aller prendre l'agneau vraiment. C'est pour ça qu'on passe maintenant. Si vous lisez Hébreux 10, après, là où la prophétesse est arrivée, on parle maintenant de la foi. Moi, on dit la persévérance dans l'esprit. Dans la foi. Qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de ta porte? Est-ce que c'est le sang des autels de ta famille? Quand on passe, est-ce que c'est le sang des autels de ta famille qui ont été érigés? Personne n'est venu. C'est pas Moïse qui a fait le tour de Goshen pour prendre le sang de l'agneau pour badigeonner sur les portes. Mais c'est chacun qui a pris son agneau. C'est pour dire que c'est la responsabilité de chacun. C'est de ta responsabilité de prendre cet engagement, de dire Jésus, je prends le sang de Jésus maintenant, à partir de désormais, je mets le sang de Jésus sur ma vie et rien ne doit pouvoir rentrer. Et je le crois, je l'accepte et je m'y soumets. Certaines vies, c'est même pas le sang de Jésus. C'est le sang des autels qui ont été érigés dans les familles. Quand on passe non-accomplissement, quand on passe sorcellerie, quand on passe souffrance, quand on passe douleur, maladie, s'il y a le sang de Jésus sur ta vie, rien, je dis rien. Rien. Rien, rien, rien. Nous ne sommes pas juifs.
Mais depuis l'Ancien Testament, le Seigneur avait laissé une lucarne. Il a dit dans Exode que si quelqu'un veut célébrer la Pâque, il doit se circoncire. Lui et toute sa maison, pour pouvoir célébrer la Pâque. Et tous ceux qui se sont circoncis, qui ont fait la Pâque, sont sortis, parce qu'il n'y avait pas que les Israélites qui sont sortis. Ils sont sortis. Toi et moi, on ne parle plus de circoncision physique, on parle de circoncision du cœur. C'était cette opportunité que Christ, que Dieu avait donnée pour nous qui ne sommes pas juifs, qui ne sommes pas israélites. Pour dire, si tu circoncis ton cœur, tu peux rentrer dans cette grâce aussi. Tu peux rentrer dans cette protection aussi. Tu peux rentrer dans cette alliance aussi. Voilà pourquoi Paul dit, circoncisez vos cœurs. Soyez circoncis du cœur. Qu'est-ce qu'il y a sur le linteau à la porte de David? Le Seigneur parcourt ce matin. Est-ce qu'il voit? Moi, le message m'a fait du bien. Quand je le préparais, j'ai même pas pu le transcrire, l'écrire correctement. Tellement c'était fort. Je me suis dit, waouh, le sang de Jésus. Église, tu n'as pas conscience. Tu n'en as pas conscience. Tu n'en as vraiment pas conscience. Il dit, ayez cette pleine assurance. Une pleine assurance. Est-ce que toi aujourd'hui en tant que chrétien, tu as cette pleine assurance devant tout ce que tu vis pour dire, moi ma vie est inaccessible au destructeur. Moi ma vie est inaccessible à la mort parce que je connais la leçon, je sais ce qu'il y a sur le linteau de ma porte. Tu peux venir mais tu ne rentreras pas. Tu peux venir mais tu ne m'atteindras pas. Tu peux venir mais tu ne peux pas me toucher. Ce n'est pas le sang des agneaux, des sacrifices de mes parents. Ce n'est pas le sang des malédictions, des proclamations de ma famille. Ce n'est pas le sang de ce que mon père il a fait. Ce n'est pas le sang de ce que ma mère elle a fait. Ce n'est même pas le sang de ce que moi-même j'ai fait. C'est le sang de l'agneau qui est suffisant. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et Jésus a satisfait les standards, les attentes de Dieu. Il les a satisfaits. Est-ce que tu sais ce qu'on est en train de célébrer ce matin? Est-ce que tu sais? Jésus est parti affronter la mort. Et il a dépouillé la mort. Il l'a dépouillé. La mort que tu crains là, Jésus l'a dépouillé. Vous êtes là, vous avez peur de la mort, mais Jésus l'a dépouillé. C'est le péché qui emmène à la mort. Il a solutionné clairement le problème du péché. Et Dieu était satisfait. Depuis Jésus, il n'a plus rien voulu d'autre. Plus, c'est bon. On l'a lu dans Hébreux 10. Il a dit, si les sacrificateurs à l'époque ne faisaient pas, ce qui veut dire que l'agneau était suffisant. Mais puisque l'agneau n'était pas parfait, il fallait que chaque année, ils se rappellent perpétuellement le souvenir de leur péché. Mais depuis que Jésus est venu, son sang est venu et a totalement une page blanche. Finie. C'est le péché qui t'emmène à la mort. Et Jésus a réglé le problème du péché. Il est venu, il a été jugé à ta place. Il a été, la manière dont les dieux égyptiens ont été jugés, Jésus a été jugé à ta place. Et tout ce que toi tu devais prendre, il a tout pris. Il a tout, je dis tout pris. Alors, est-ce que tu réalises qui tu es? Qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de ta porte? Quand on passe spirituellement, qu'est-ce qu'on voit?
dans ma famille, on a le cancer. Moi, dans ma famille, on a des problèmes. Moi, dans ma famille, c'est comme si. C'est le sang, les sacrifices de tes parents qui sont sur le linteau de ta porte. Nous, chez nous, il y a ceci. Non, non. Je ne sais pas pour vous, mais moi, toute cette semaine, ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais non. En fait, non. Moi, c'est le sang de Jésus qui est sur ma porte. N'importe quoi n'a plus accès à moi. N'importe quoi n'a plus accès à moi. Qui dit moi, ma maison? Ils ont mangé l'agneau par maison. Et toi qui es égoïste là, qui pense qu'à toi, ils ont partagé. Ils ont partagé. La parole a dit, si il n'y en a pas, si c'est trop pour toi, partagez. Toi, à qui tu parles de Jésus? Avec qui tu partages ton agneau? Rien ne doit rester à la base. Rien. Mais toi, tu partages à qui? Tu partages avec qui? Parce que l'agneau, Jésus, il est beaucoup pour toi. Tu ne peux pas finir ça tout seul. D'accord? On dit chacun, si vous n'arrivez pas à manger ça seul, le voisin le plus proche, vous prenez en fonction du nombre que vous êtes, vous allez choisir. Mais toi seul, tu ne peux pas manger Jésus, l'agneau de Dieu qui est Jésus. Donc tu es obligé de le partager avec tes voisins. Mais toi, jamais. On dit il ne faut rien jeter. Tu partages avec qui? Égoïste. Il n'y a que toi. On va chanter il n'y a que toi. On va mettre ton prénom maintenant. On dit de partager avec le voisin le plus proche. Ce qui veut dire les premières personnes même que tu dois gagner, c'est les voisins les plus proches. Ceux qui sont autour de toi, ton cercle restreint là. Tu partages avec qui? Tu peux finir toi seul l'agneau de Dieu. Toi seul, tu peux finir. Tu ne peux pas. On a dit c'était l'ombre des choses, c'était l'image, mais la véritable c'est ça. C'est pour ça qu'il dit allez, faites de toutes mes nations les disciples. Vous devez partager l'agneau parce que vous ne pouvez pas finir ça tout seul. Qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de ta porte? Sur le linteau de ta vie? Il y a quoi? Tu peux répondre. Est-ce qu'il y a le sang de Jésus? Ou bien c'est les paroles? Ou bien toi-même tu n'as même pas de maison, tu n'as pas de linteau. Toi c'est libre accès. Tout et n'importe quoi, il n'y a même pas de porte. N'importe quoi se lève, il rentre parce qu'il n'y a pas de porte. S'il n'y a pas de porte quelque part, tout le monde peut venir jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a sur le linteau de ta porte? Est-ce qu'il y a le sang de Jésus? S'il y a le sang de Jésus, est-ce que tu sais c'est quoi ce matin? Oui, on va fêter la Pâque. Oui, c'est la Pâque. Mais il y a quoi? Et pourquoi ce matin? Église. Il a souffert. Il n'y avait que lui qui était capable. On dit nul n'a été trouvé digne. Nul n'a été trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre, même dans la mer. Et Jean dit j'ai pleuré abondamment de ce que nul n'a été trouvé digne. Et l'ange lui a dit ne pleure pas. Regarde, l'agneau de Dieu a été trouvé digne. Et lui-même, on a lu dans l'Hébreu, il dit dans le rouleau, il est question de moi. Les standards de Dieu, il faut arrêter de penser que Dieu a les mêmes critères, les mêmes standards que nous. Tu n'as aucune idée des standards, de la dimension de la sainteté de Dieu. Tu n'en as aucune idée. Dieu n'est pas toi. Dieu n'est pas ce que tu penses. Il est plus saint même que ce que tu crois.
Parce qu'on a tendance à penser que on est dans les regards de Dieu, on est au travers de Dieu. Non, tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprendras pas. Chrétien, l'agneau parfait, on l'appelle, on dit, il a été immolé bien avant la fondation du monde. C'est avec ce sang-là que tu joues. C'est ce sang-là que tu as et tu ouvres les portes et tu te permets de sortir de ta maison pour que le destructeur te prenne en chemin. Parce que quand tu n'obéis pas, tu ouvres la porte. Quand tu ne te soumets pas, tu sors et tu t'exposes. Mais si tu as confiance à ce qui a été fait à la croix, à ce sang-là qui a coulé, je t'assure que ce matin, une nouvelle histoire s'écrit. Et on va prier. On va prier ce matin. Je parle du sang de l'agneau de Dieu que tu dois mettre sur le linteau de la porte de ta vie. S'il n'y avait rien, c'est à toi de prendre cette décision. Comme j'ai dit ce matin, c'est pas Moïse qui s'est levé et qui allait mettre le sang sur chaque maison. C'est chacun qui a pris son agneau. C'est de ta responsabilité. Si tu sors d'ici et que tu ne le fais pas, sois-en sûr, le destructeur t'attend. C'est pas que je veux être méchante, mais c'est ce qui est. Toute personne qui n'a pas mis le sang sur le linteau de sa porte a été visitée par la souffrance, par les cris de douleur. C'est pas une question, je suis chrétien depuis 8 ans. Je suis chrétien. Non, comme je dis, c'est d'abord le croire, l'accepter et s'y soumettre. Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit atteste cela. Nous sommes dans une nouvelle alliance et puis on ne peut pas bénéficier des bienfaits de cette alliance. Parce qu'on mange le pain avec du levain. Là où on te dit de ne pas faire ci, toi tu décides de faire ci. Le sang de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. Les disciples, le diable pensait qu'ils avaient échoué, mais ils n'avaient pas compris que le sang, ce sang-ci était différent. Ce sang-ci était capable de relever, ce sang-ci était capable de positionner, ce sang-ci était capable de transformer, ce sang-ci était capable de briser le joug et définitivement. Tu es sur quel joug ce matin? Parce que l'agneau de Dieu est venu d'abord nous affranchir. Nous affranchir totalement. Totalement. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Que le faible dit je suis fort,